bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment j'entretiens mes deux vélos après une sortie. Donc là ici, voilà, fais gaffe, hein, ce que tu vas voir c'est vraiment dégueulasse. Ça c'est après la sortie de Fontainebleau. Le cadre est correct, hein. Bon il y a eu pire, mais là, ça, oh, c'est dégueulasse. Oh mon dieu, ça fait mal, hein. Ouais, ça fait très mal. On va essayer, je vais te montrer comment je vais récupérer ça. Et ça c'est la vidéo de la semaine dernière, où là on est quand même sur du gros dégueulasse. Oh. Je vais te montrer comment je m'y prends moi pour nettoyer mes vélos. Tu seras peut-être pas d'accord avec 2-3 manips, peut-être que tu trouveras 2-3 trucs et astuces. En tout cas c'est comme ça que je fais après chaque sortie, et ma foi pour moi ça fonctionne. C'est parti, on y va, jingle, et on fait tout ça. Association de gens normaux, on est des types super sympas. Ambiance ultra amicale. Association de gens normaux. Hier soirée banale, avec tes si on buvait de la bière. Bref, vous cherchez normal et j'ai rien fait, monsieur le commissaire. Alors ça c'est grosso modo la liste des produits que j'utilise. Il n'y a aucun sponsoring, hein. C'est compte justifié, mais bon voilà, c'est le jeu. Mais là il n'y a aucun sponsoring là-dessus. Mais moi j'utilise Muc-Off, ça fait longtemps que je suis fan de cette marque. Au-delà d'un beau packaging, les produits sont méchamment efficaces. Le shampoing, le dégraissant, la lubrification pour les petits parts, fourches, suspension, tout ce qui est joint, le Brunox, un petit produit miracle. Et ça, le produit de finition. J'utilise aussi un Karcher. Ouh là là, alors il y en a qui vont dire oh, Karcher, n'importe quoi. Mais un Karcher, si tu ne l'utilises pas comme un âne, tu peux le faire sur ton vélo sans problème. L'idée, c'est qu'il faut juste ne pas approcher la buse des joints de fourche, des roulements de suspension. Voilà, tu prends un peu de distance et ça fonctionne très bien. Moi, ça me fait gagner du temps en tout cas. C'est parti. Il y aura un résultat avant-après. Je te promets, ça va briller, hein, je te le dis. Hein. Grosso modo, on dégrossit le bazar. Et tu vois, juste avec le Karcher et grâce probablement aux céramiques Fictech, parce que j'ai fait un traitement céramique sur mes deux vélos, juste avec le rinçage, on voit déjà que, que c'est déjà plus ou moins clean, tu vois. Et ça, c'est un des avantages de faire un traitement céramique sur le vélo, c'est qu'on voit déjà une nette différence juste au rinçage. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Ensuite, j'enchaîne direct avec ce produit-là. Pour moi, c'est un petit produit miracle. Je vaporise sur tout ce qui touche la chaîne. Oh là là, oh là là, oh là là. Très important, ça c'est un produit qui a besoin d'agir, ok? Donc je vais rien toucher pendant 1 ou 2 minutes réelles. Et là, comme sur le Kona, la chaîne est vraiment très loin, je vais aller la brosser un peu avec une brosse à poil dur. Sur le Spark, la chaîne, comme j'utilise Squirt, la chaîne, tu vois, est pas trop dégueu. Donc là ici, je vais juste laisser agir le produit. Mais sur le Kona, je vais aller la frotter un peu. J'utilise la petite brosse Muc-Off. Oh là là. Je vais un peu rincer la chaîne du Kona, mais je crois que la chaîne du Kona a besoin d'une double dose, donc je vais rincer. Et pour une fois, je vais faire l'opération 2 fois, parce que la chaîne était vraiment très loin. Et regarde, franchement, on voit déjà une méchante différence, quand même. Sans déconner. C'est déjà quand même quelque chose d'autre. Celle du Spark, tu vois, elle est propre, hein. Enfin c'est correct, quoi, c'est correct, hein. On va pas chipoter non plus, mais bien récup là du Kona déjà, je suis déjà rassuré un petit peu. J'ai remis une petite dose de Muc-Off dégraissant ici, hop, et pendant ce temps là, le temps que ça agisse, je vais préparer le shampoing. Donc moi j'utilise un canon à mousse de chez Karcher, je tape mon produit Muc-Off là-dedans et tu verras, ça va mousser comme pas possible, c'est génial quoi. Là, tu as le sentiment que le vélo est recouvert quand même. La mousse Muc-Off
est un produit qui agit aussi. Donc c'est pareil, normalement j'attends 2-3 minutes, je touche à rien. Mais comme les vélos sont loin, je vais quand même aider avec une petite brosse. Mais en temps normal, je ne brosse même pas. Je laisse agir et je rince direct. Hop là. Évidemment, je fais ça sur le vélo intégralement. les vélos, ils vont briller, ils vont briller, ils vont briller. Jusqu'à la prochaine sortie. Maintenant, un moment de satisfaction totale, le rinçage. Et après, on passe aux finitions. Voilà, là, ils ont déjà une autre gueule. Je vais les taper au sol pour faire tomber l'excédent d'eau. Et après, je vais passer au séchage à la soufflette pour souffler la chaîne. Et j'aime bien souffler aussi tout ce qui est petite partie où on ne sait pas aller foutre un chiffon pour éviter que l'eau stagne et que ça fasse de l'oxydation là sur les parties inaccessibles. Donc la soufflette précisément, je la passe sur les freins, la chaîne, le dérailleur, les étriers. Bon, en même temps, je suis en train de souffler un vélo alors qu'il pleut, hein. C'est un peu débile, mais bon, voilà, t'as compris l'idée. Prochaine étape, je vais passer la microfibre avec le produit de finition qui va me permettre d'enlever les dernières traces qui ne seraient pas parties avec le Karcher et le Muc-Off. Donc j'utilise ceci, ça sent très bon, ça fait briller le vélo si tu veux. Alors, silicone shine, si tu veux, c'est assez efficace aussi. Ce que je fais, c'est que moi, j'en mets directement sur la fibre et après je passe sur mon vélo dessus parce que ce produit là ne doit absolument pas toucher les disques de frein. Après le vélo là, après le vélo il est bon là, le vélo il est bien là, tu vois un peu là la beauté là, tu vois la beauté ou pas? Ah, c'est de toute beauté hein. Je passe partout où je peux sur les deux vélos et puis voilà, on arrive sur le bout. Ensuite directement je mets mon squirt, ça j'adore ce lubrifiant là. Et là, il faut en mettre abondamment. Parce qu'il y a un temps de pause sur le squirt. Hein. On ne peut pas rouler directement derrière. J'ai la tête qui tourne. Toujours à l'intérieur de la chaîne, hein, si jamais. Une dernière finition que j'utilise, et j'aime beaucoup ce produit, c'est le petit Brunox. Le Brunox va nourrir tes joints. Donc ça se met ici. Il ne faut absolument pas que ça touche ton... Faut pas que ça touche ton disque ça, hein. C'est c'est un produit très gras. Donc j'en mets. Après je fais aller les suspensions, la tige de selle télescopique et j'en mets aussi sur mon dérailleur. Partout où tu vois que ça bouge en fait, et ben j'en mets. Hop hop. Et voilà, je fais ça sur le Kona. Et on est pas mal, je te montre le résultat final. Durée de l'opération, je sais pas, une grosse demi-heure je pense, cumulée. Ce qui est chiant en fait, c'est tout sortir et tout ranger, ça c'est chiant. On est vraiment sur un acte très chiant. Et voilà, un vélo tout propre. Un vélo qui est nickel. Tu te souviens de ma chaîne au début? J'ose espérer que tu vois une différence quand même. Et voilà, nickel. Bon, là il pleut donc il reprend l'eau. Je vais vite le rentrer. Mes vélos seront opérationnels pour la prochaine sortie. Et on va les fumer en 15 mètres. C'est ça qui est déprimant. Et cette opération-là, je la fais après chaque sortie. Pfiou, en tout cas, c'est fait. Et le reste de la semaine, j'ai l'esprit libre avec ça. Voilà, j'espère que voilà, c'est la façon que je fais. Donc peut-être qu'il y en a qui font autrement. À mon avis, chacun a ses petites manies, chacun sa manière. Mais moi je fais comme ça depuis le début, enfin presque depuis le début. Et voilà, mes vélos se portent très bien. À très bientôt. Écoute, la semaine prochaine on va rouler hein, normalement. Hein. Je sais pas si je vais prendre le Kona ou le Spark. T'as vu que j'ai plus le cube. Hein. Le cube a été donné à mon frère et si tu suis les vidéos, tu es déjà au courant. Je te souhaite une excellente fin de journée. Maintenant je vais m'occuper de ma gueule, je vais m'occuper de mon corps parce que lui aussi du taf. Allez, une très bonne semaine
à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine fois. Allez, bisous, hein. Allez, ciao, hein. Salut. Vraiment, hein, salut. Je vais peut-être devoir le ressuyer du coup, hein. Merde. Le soleil brille dans le ciel, il est déjà midi, je me réveille dans la rue, tous les passants me sourient instantanément.